Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique sur Africa 24. Et voici les titres que nous développerons dans cette édition. Focus sur le budget 2015 de l'État sénégalais. Et pour cet exercice budgétaire, il est question d'optimiser les dépenses publiques. Les fonctionnaires coûtent manifestement trop cher à l'État. Le tourisme reprend peu à peu ses droits en Égypte. Depuis la chute du régime de Hosni Moubarak et la crise qui s'en est suivie, les voyageurs avaient déserté le pays des pharaons. Face à un manque à gagner considérable pour l'économie nationale, de nouvelles mesures ont été prises par les autorités. C'est ce que nous verrons dans cette édition. Et puis nous terminerons bien évidemment par un point sur les marchés boursiers du continent. Le régime indemnitaire des fonctionnaires sénégalais pèse beaucoup trop sur le budget de l'État en pleine préparation du budget 2015. C'est une des conclusions qui est ressortie des discussions. Une situation qui appelle donc à des ruptures profondes pour une meilleure rationalisation de la dépense publique au profit d'investissements dans les secteurs stratégiques de l'économie. Reportage de notre correspondant Djibril Fofana. Les fonctionnaires coûtent cher à l'État du Sénégal. Les chiffres sont éloquents. Au cours de l'année 2014, par exemple, les 100 540 agents émargents au budget national coûtaient près de 717 milliards de francs CFA aux finances publiques, soit 43% des recettes budgétaires. C'est pour cette raison, au niveau du ministère des Finances, qu'il est question aujourd'hui de rationaliser davantage la dépense publique, notamment le régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, la masse salariale, la dette et les subventions occupent une place importante, en tout cas une part très importante de nos recettes budgétaires, et que cela est insoutenable à l'avenir. Et donc, la recommandation, c'est de veiller à la maîtrise de ces charges, maîtriser l'évolution de la masse salariale. Cela ne signifie pas que la masse salariale va baisser, mais ça signifie tout simplement que son rythme de progression doit être maîtrisé et en ligne avec l'évolution de nos recettes pour qu'on puisse prendre en charge les investissements qui vont effectivement nous donner plus de croissance. Pour l'exercice budgétaire 2015, les directives ont été données par le ministère du Budget pour optimiser la dépense publique. La configuration actuelle des finances publiques ne donne pas une marge de manœuvre budgétaire suffisante pour la mise en œuvre des grands projets structurants contenus dans le plan Sénégal émergent. Ce qu'il fallait faire, c'est voir parmi les projets du plan Sénégal émergent, quels sont les projets plus ou moins matures qui peuvent démarrer en 2015, en tout cas sur lesquels on devrait pouvoir mettre des ressources. Ce travail a été fait. Il y a des allocations qui sont d'emblée affectées à ces projets et le reste, parce qu'il y a d'autres projets qui ne sont pas parmi les projets phares. Les autres projets devraient également être pris en charge par le reste de l'enveloppe globale qui est allouée à l'investissement pour l'année 2015. Cette volonté de rationalisation de la dépense publique sera accompagnée d'un vaste programme de modernisation de la politique fiscale et de l'administration publique. Dans ce sens, dès 2015, un contrat de performance sera signé avec la Direction générale des impôts, celle des douanes et du Trésor. L'actualité économique du continent, c'est également un recul d'environ 30% du nombre de créations d'emplois au Cameroun. En 2012, plus de 120 000 emplois avaient été créés. En 2013, il y en a eu moins de 85 000. La dynamique impulsée en 2011 n'aura donc pas été maintenue, et ce malgré les mesures prises par les autorités, dont celle d'autoriser le recrutement et la prise en charge de 25 000 jeunes Camerounais dans la fonction publique. L'Algérie entend bien dynamiser son industrie, économie très dépendante des hydrocarbures. Le pays souhaite aujourd'hui diversifier ses revenus en misant sur le secteur industriel. Pour ce faire, le ministère des Mines et de l'Énergie a annoncé la création de 10 grands groupes industriels avant la fin de l'année. Des entreprises dont le potentiel devrait leur permettre, pourquoi pas, d'être leaders sur le marché. Kradiela Tchakounte. En Algérie, le Conseil des participations de l'État a adopté le nouveau schéma de réorganisation du secteur public marchand industriel. En ce sens, une dizaine de grands groupes industriels seront créés de manière progressive avant la fin de l'année 2014. Le processus de création se fera de façon graduelle, de sorte à ne pas entraver la continuité de l'activité des entreprises publiques industrielles et à promouvoir les conditions idéales pour assurer le décollage des groupes et la cohérence de leur stratégie. Cette nouvelle configuration doit permettre aux groupes de réaliser une spécialisation sur certains produits, de renforcer leur compétitivité et de mettre en place les conditions de leur développement et innovation. Des critères nécessaires pour adapter l'industrie algérienne aux nouvelles mutations et faire des entreprises nationales des groupes leaders sur le marché international.
À noter que dans ces nouveaux groupes, un seul pôle de décision se substituera à la multitude des centres de décision et agira au nom de l'État actionnaire. L'ambition est la réduction des paliers organiques et une économie de structure impliquant un processus de prise de décision simplifié. Les entreprises algériennes du secteur public marchand industriel ont enregistré un chiffre d'affaires de 338 milliards de dinars en 2013, soit une croissance de 18% par rapport à l'année 2012, une croissance permise par 3 secteurs, les matériaux de construction, la métallurgie et le travail des métaux, ainsi que la fabrication des machines et les équipements. Et on reste en Algérie où la compagnie nationale de navigation a annoncé la prochaine acquisition de 5 nouveaux navires de marchandises à la fin de l'année. Une acquisition qui entre dans le cadre du programme de modernisation de la flotte nationale qui prévoit l'achat de 27 navires dont 25 de transport de marchandises et 2 de transport de voyageurs. Un programme doté d'un budget total de 120 milliards de dinars. À noter que l'Algérie prévoit également l'augmentation des capacités d'accueil de ses ports mais aussi la création de ports secs. Ces 3 dernières années, les revenus du tourisme ont été divisés par 2 en Égypte. 500 000 emplois ont été perdus dans cette filière. Pour contrer cette dynamique, le gouvernement a mis en place une série de mesures attractives à destination des investisseurs. Une initiative qui a manifestement porté ses fruits, comme nous l'explique Mat Taoufik, vice-présidente d'un office de tourisme en Égypte. Nous pouvons affirmer que la reprise dans le secteur touristique est effective, ce qui montre que nos techniques de marketing portent. Il y a de petits plus, de personnes qui réfléchissent, des études et analyses marketing qui sont menées pour chaque événement. Et c'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains. En Afrique australe et océan Indien, plus 0,47% pour l'indice sud-africain, à plus 0,26% pour la bourse de Nairobi, moins 0,14% pour l'île Maurice. Et puis baisse également du côté des marchés boursiers du Botswana avec moins 0,16%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, l'indice nigérian clôturait la journée avec une hausse de 0,01%. La BRVM d'Abidjan gagne 0,50%. Et puis la bourse du Ghana, quant à elle, gagnait 0,16%. Enfin, pour les marchés boursiers d'Afrique du Nord, l'indice tunisien perdait 0,06%. Celui de l'Égypte enregistrait une hausse de 0,04%. Et enfin, la bourse marocaine terminait cette journée avec plus 0,24%. Et c'est la fin de ce Financière. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.